Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Moi, je suis le coach Tis Diallo, formateur en développement personnel et en langue dans le centre Ilmoum Nafi. Aujourd'hui, nous allons voir la forme négative et la forme hétéronégative de quoi? Du verbe to be au simple present ou au présent présentiel. Simple present. Maintenant, ici pour la forme interrogative, nous avons quoi? Am I told? Are you told? Is he told? Is she told? Is it told? Are we told? Are you told? Are they told? Forme interrogative. Am I not told? Are you not told? Is he not told? Is she not told? Is it not told? Are we not told? Are you not told? Are they not told? Ou bien, on peut avoir ain't I told? Aren't you told? Isn't he told? Isn't she told? Isn't it told? Aren't you told? Aren't you told? Aren't they told? Maintenant, comment nous avons pu avoir la forme négative et la forme hétéronégative? Voici ce qui se passe. Dans le cours précédent, nous avions appris la forme affirmative. On avait dit, on avait I. Je vais pas changer de marque. Nous avons par exemple forme affirmative. Dans la forme affirmative, c'était I am told. Ok? Pour avoir la forme négative de I am told, tout ce que nous avons fait, c'est I am. Nous avons simplement ajouté not. Donc c'est devenu I am not told. C'est devenu I am not told. Donc là, I am told c'est transformé à I am not told. Pour avoir maintenant la forme interrogative, tout ce qu'il faut faire, c'est de prendre la forme affirmative et déplacer le verbe to be. Que ce soit am, are ou is. Vous le déplacez vers le début et vous avez la forme interrogative. I am told devient am I told. Donc n'importe quelle phrase qu'on vous donne, il suffit juste de regarder est-ce que la phrase est affirmative, est-ce que la phrase est négative. Donc si vous savez que la phrase est affirmative, pour avoir la forme interrogative, vous le déplacez vers le début et vous allez avoir am I told. Donc si c'était you are told, tout ce que vous faites, vous déplacez to be vers le début et vous avez are you told. C'est devenu la forme interrogative. Maintenant, pour la forme hétéronégative, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la forme négative et vous faites exactement la même chose que pour la forme affirmative. Vous déplacez le verbe to be vers le début et vous avez quoi? Le I am not told devient am I not told. Maintenant, si on avait I ain't told, on déplace le ain't, comme ça c'est le forme de be, vers le début, et vous avez ain't I told. Donc c'est devenu la forme hétéronégative. Donc pour la forme affirmative, tout ce que nous avions fait, c'est quoi? Pour la forme interrogative, c'est de prendre la forme affirmative et de déplacer le verbe to be au début. Si nous avions par exemple, si on disait Obama is the US President. Bien sûr que ce n'est pas le cas, mais si je disais Obama is the US President, là, nous avons notre verbe to be au milieu. Si je voulais transformer ceci en une phrase négative, quand on dit négation, c'est not. Tout ce que je fais, je cherche le verbe to be, je viens, je mets not devant lui. Donc ça devient Obama is not the US President. Maintenant, si je voulais transformer cette phrase Obama is the US President en une phrase interrogative, je viens, je déplace le is vers le début pour avoir la question maintenant quoi? Is Obama the US President? Maintenant, si on me demandait par exemple d'écrire
une phrase interro-négative et on m'a donné une phrase affirmative. La première chose d'abord que je fais, je transforme ça en une phrase négative en ajoutant note. Après, je fais quoi? Je déplace le is vers le début et ça devient quoi? Is Obama not the US president? Ou bien je fais la forme contractée. Isn't Obama the US president? Donc c'est aussi simple que ça. Donc il suffit juste de bien comprendre toutes les formes. La forme affirmative, négative, interrogative, interronégative. Et la forme interronégative serait beaucoup utilisée pour les tag questions. Ce que nous verrons plus tard, Inch'Allah.